Pour investir, investir autrement. Investir autrement dans vos enfants, peut-être, si vous en avez. Ou si vous êtes encore jeune adolescent et que vous nous écoutez, vous recevez peut-être de l'argent de poche de vos parents. Et ça dit quelque chose de l'éducation financière que vous recevez. On va décrypter un baromètre que l'équipe PixPay a concocté. Bonjour Caroline Ménager. Bonjour Lorraine. Vous êtes cofondatrice de PixPay. En moyenne, les ados français reçoivent 29 € par mois. De qui parle-t-on? Qui sont nos ados? Alors, qui sont nos ados? Nous, on parle des adolescents à partir de 10 ans. Donc, un peu le moment où l'adolescent va rentrer au collège. C'est un moment clé. Le moment où il va avoir les clés de la maison, souvent le premier téléphone et le début de l'argent de poche. Avant 10 ans, c'est plutôt de l'argent pour la petite souris, des petits euros ponctuels. Et là, c'est vraiment un moment charnière où on va rentrer de plus en plus dans de l'argent de poche régulier. Et c'est cet argent de poche en fait régulier et non pas ponctuel qui fait que l'adolescent va commencer à apprendre à gérer un budget. Et c'est un sujet super important dont on parle pas assez malheureusement. À partir de 10 ans et jusqu'à quel âge vous incluez l'adolescent? Alors, dans notre baromètre, on l'inclut jusqu'à 18 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 10% des utilisateurs de PixPay qui ont plus de 18 ans, mais on les sort pour la beauté de l'étude, on va dire. Bon, un chiffre intéressant, c'est que tous les adolescents ne reçoivent pas d'argent de poche. En moyenne, c'est 56% des jeunes gens qui reçoivent un petit pécule mensuel. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, en fait... La plupart des adolescents touchent de l'argent. Ce qu'ils vont pas toucher forcément, c'est de l'argent de poche régulier. Et en fait, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un cadeau et quelque chose qui va avoir une vertu un peu pédagogique. Effectivement, ce montant, à peu près un peu plus d'un ado sur deux qui va toucher de l'argent de poche régulier, il est assez stable. Il n'augmente pas. Ça fait 4 ans qu'on fait le baromètre, donc on voit vraiment ça sur la durée. Il est resté stable. Alors que moi, j'invite vraiment les parents à y réfléchir. Et c'est la rentrée des classes aujourd'hui, c'est le bon moment pour en parler avec ses enfants. Ils ont peut-être déjà saigné pendant l'été, alors vous avez peut-être envie de les mettre un peu au pain sec, non? Il faudra peut-être faire un peu attention, mais la réalité, c'est que c'est aussi ça qui, demain, va les rendre plus responsables et plus autonomes. Souleymane Jean Galadima de Sapiens est resté avec nous. Rebonjour Souleymane Jean. Vous avez des enfants et vous êtes investisseur professionnel. Quelques conseils de bon sens d'éducation financière que vous inspirent ces chiffres-là. 29 € par mois, près de 56% des adolescents qui touchent régulièrement. C'est cette régularité que vous soulignez, Caroline. Un petit conseil là, de gestion de ces enfants et d'éducation financière. Alors écoutez, je suis un grand fan déjà de PixPay, donc je trouve que c'est une solution extrêmement utile sur l'aspect effectivement pédagogique. Moi ça m'inspire que on a nous des fois de jeunes héritiers qui sortent d'écoles de commerce ou qui sont d'ailleurs encore en études, qui touchent effectivement des patrimoines assez conséquents et qui n'ont jamais en fait appris à gérer ces budgets, à gérer ce qu'on appelle leurs besoins en fonds de roulement, combien ils dépensent, combien ils peuvent économiser, quel est l'impact de l'épargne sur la durée. Et donc je trouve cette approche dès le plus jeune âge extrêmement intéressante parce qu'elle aide les investisseurs, les enfants, ces primo investisseurs à comprendre la valeur de l'argent, à comprendre la valeur de l'économie et à s'intéresser parce qu'ils ont la chance aujourd'hui, nous à l'époque, quand on avait une question, on allait au CDI. Aujourd'hui, ils peuvent aller directement sur YouTube, sur Internet et comprendre les enjeux liés à la finance, à l'économie et un peu à la création de richesse. Je pense que c'est assez intéressant. Ma fille, qui a elle 11 ans, me pose plein de questions sur comment il est possible qu'en investissant 10 €, on puisse avoir 10 ans après 20 €. Comprendre en fait comment cette création de valeur se met en place, comment également économiser, définir un budget, ses priorités. Et je pense que cette notion de régularité est extrêmement intéressante pour éviter aussi aux enfants d'être dans une situation de devoir quémander. Et donc PixPay, en ce sens, je trouve, est une excellente solution. Caroline Ménager, vous êtes cofondatrice de PixPay. Ce qu'on apprend aussi dans votre baromètre, c'est qu'il y a quelque part une financiarisation de l'univers de l'enfance, puisque les enfants offrent leurs services contre rémunération. Exactement. Alors effectivement, vous l'avez souligné, 29 €, c'est à la fois bien et en même temps, ça suffit souvent pas pour les adolescents qui, du coup, vont devenir aussi plus autonomes dans la recherche de nouvelles sources de revenus. Alors il y en a plein qui sont possibles. Effectivement, ça peut être à la fois de faire du babysitting en extérieur, ça peut être d'aller revendre des vêtements usagés sur des plateformes comme Vinted, ce qui est extrêmement souvent préféré par les enfants. Et il y a aussi une autre façon de faire, c'est d'aller proposer aux parents de faire des missions à la maison. Ces missions, elles sont contre rémunération additionnelle. Alors c'est quelque chose qui est assez clivant, c'est-à-dire qu'il y a des parents pour qui c'est jamais de la vie. Ça dépend de la mission, donnez-nous des exemples. Alors la mission la plus donnée, c'est une mission qu'on va appeler bonne note. Donc c'est vraiment un bon bulletin, une bonne note, 20 en géographie. Ça c'est à la fois une mission très fréquente, que les parents acceptent régulièrement et qui est
une des missions les mieux rémunérées. Alors moi, je suis très conservatrice. Alors pour moi, ce n'est pas du tout une mission d'avoir une bonne note, c'est une obligation. Ne sauvez pas contre rémunération, Souleymane Jean. Votre fille, vous l'incentivez à la bonne note? On l'incentive pas financièrement. Par contre, ça va être des activités, des sorties en famille, mais il y a un petit incentive également. Elle a un bonus en cas de grosse performance, c'est ça? Exactement. En fait, c'est une sortie cinéma à chaque fois qu'il y a un 20 sur 20. Pas mal. Quel autre type de missions sont rémunérées dans votre baromètre? Alors, on a pas mal de missions autour de la cuisine, le ménage. Alors celles-là, elles sont très clivantes. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de familles dans lesquelles c'est hors de question d'aller rémunérer pour ça. Et à contrario, il y a des familles qui trouvent ça normal que les enfants participent, mettent un petit peu la main à la pâte et gagnent un peu d'argent en échange. Donc on va dire que c'est la deuxième catégorie de mission. Elle est beaucoup moins payée. En moyenne, on gagne 6 € sur faire le ménage. Donc c'est pas très... Si vous avez réussi l'éducation financière de votre enfant, normalement votre enfant doit vous demander un CESU pour faire ça, quoi. Vraiment un chèque emploi-service pour être dans les cordes. Exactement. Bon, on n'y est pas encore, mais effectivement, il y a vraiment ces sujets de ménage. Et en fait, après, ce qui va être un peu moins clivant, moins fréquent, mais moins clivant, c'est ce qu'un parent pourrait déléguer à quelqu'un d'extérieur. Par exemple, un babysitting des petits frères et sœurs. Ça, je vais payer un babysitter, je prends le grand frère ou la grande sœur. C'est plus naturel. Il y a beaucoup plus de parents qui sont prêts à le payer. Donc, si on a des jeunes qui nous écoutent, c'est peut-être une bonne solution. Le babysitting en famille rémunéré, bon, mais avec un discount quand même, parce que les tarifs de babysitting, c'est quoi, 10-12 € par heure? C'est 10-12 € de l'heure, en tout cas en région parisienne, et c'est vrai que c'est cher. Bon, une dernière chose qui est notable dans le baromètre que vous publiez chez PixPay, c'est les différences entre régions. Alors globalement, les parents bretons sont plus radins que les parents corses. Oui, et ça fait 4 ans que ça perdure. Globalement, c'est la Bretagne ou la Normandie qui se battent pour le bas du classement. Et c'est vrai que les Corses sont très, très au-dessus, depuis toujours, et significativement au-dessus. C'est-à-dire que les ados en Corse vont recevoir 39 € d'argent de poche en moyenne. C'est quand même 10 € de plus que la moyenne nationale. C'est la vie chère encore. La vie est chère, la vie est peut-être plus de sorties aussi. Il y a souvent quand même une corrélation entre les occasions de sortie et le montant de l'argent de poche qui va être donné aux ados. Donc c'est vrai que, par exemple, PACA est la deuxième région de France dans laquelle on va donner le plus d'argent de poche. C'est 33 € par mois en moyenne. Donc on voit déjà qu'il y a un gros écart entre la Corse et PACA. Mais c'est vrai que voilà, plus de sorties, plus d'argent, plus de demandes des ados et une meilleure négociation du budget d'argent de poche. Caroline Ménager, cofondatrice de PixPay. Un conseil de finances perso, de gestion en famille de l'argent que vous pouvez donner en ce jour de rentrée symboliquement à ceux et celles qui nous écoutent. En ce jour de rentrée, je pense que le premier conseil que je ferais, c'est d'en parler. De parler d'argent de poche en famille, parce que c'est à la fois très important. Je pense que ça évite aussi des tensions. Et c'est aussi l'occasion, moi, mon conseil, c'est de le faire une fois par an. Et la rentrée des classes est plutôt le bon moment. De rediscuter des besoins, des envies, des règles aussi. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et en fait, toute cette habitude de parler d'argent en famille, elle va rendre plus à l'aise pour prendre des décisions financières éclairées plus tard. Donc voilà, parlez-en et donner de l'argent de poche régulièrement, c'est important.